Bonjour tout le monde, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, on part pour la guidance de la semaine, semaine du 23 au 29 mars 2020. Donc j'espère que tout le monde va bien, peut passer ce temps de quarantaine plutôt en mode apaisement, en mode calme, en mode recherche sur soi, recherche de bonheur, recherche de luminosité. Je pense que c'est vraiment ainsi qu'on peut réellement se centrer. Donc voilà, on va y aller tout de suite. Alors, deux conseils, des petits oracles des fées et puis deux autres du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc on a eu d'abord la villa sur fond vert, le chakra du cœur, la nature aussi. On va chercher à s'ancrer. La villa nous dit: j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Bon, en gros, tenez bon. Recentrez-vous bien dans votre cœur, cherchez à vous enraciner encore et toujours. Mais tenez bon. La villa nous apporte patience et ténacité. Il y a l'idée peut-être qu'au cours de cette semaine, il y a un peu de yo-yo émotionnel. Ouais, somme toute, ça me paraît plutôt normal. Donc on vous dit de pas vous décourager. Si vous avez l'impression d'être un peu au creux de la vague, ce sera toujours pour mieux remonter. Restez dans l'instant présent. Gardez l'instant présent. Faites preuve de courage. Cherchez la beauté des choses. Voyez le verre plutôt à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, ça aidera. Les salamandres, élémentaux du feu. Sur fond marron, vraiment la nature, hein, le vert, le marron, les racines, la nature, vraiment il y a une idée d'ancrage pour mieux guérir, de tenir bon. Alors les salamandres alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Oui, c'est ce que je viens de vous dire, hein, plutôt voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Cherchez à rayonner. Le feu alimente le feu de l'inspiration et de la passion, ce qui vous fait vibrer. Ça vous aidera également pour passer toute cette période de confinement plus calmement, plus aisément. Qui fait preuve d'inspiration à de nouvelles idées, qui a de nouvelles idées. Voilà, ça peut être l'idée de faire une activité créatrice, ça peut être l'idée de, je sais pas, ressortir les jeux de société, l'idée de sortir un bouquin, l'idée de, voilà. Laissez-vous bercer comme ça, parce qu'il vous anime à l'intérieur, vos intuitions également. Et puis cherchez toujours le rayonnement. Ça va vous aider à élever vos ondes. Ouais. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Il y a vraiment l'idée, cette semaine, j'ai l'impression de percevoir les choses de manière positive. Ça va vraiment nous aider. Hein. Dans cette tourmente actuelle, ça va nous aider. D'être heureux, d'être nous-mêmes en bonne santé, d'être heureux d'avoir nous-mêmes un toit, même si les temps sont plutôt compliqués. Vraiment, l'idée d'être dans la gratitude pour ce que l'on possède déjà, se rendre compte que ce n'est déjà pas rien. Ça nous aide aussi à... toujours à élargir cette conscience, se rendre compte que peut-être qu'on avait tendance à être trop dans la matérialité, plutôt revenir à des valeurs plus naturelles. Il y a une idée de ça, comme ça, de cheminement. Que des idées vont nous venir par l'inspiration. L'idée d'être plus aligné, l'idée d'être plus en accord avec nous-mêmes. Peut-être de manger plus sainement, de boire plus d'eau, ce genre de choses. Peut-être l'idée de changer, puisqu'on est confiné, de changer nos méthodes habituelles. Avoir une nouvelle vision. Ouais, on montre l'image du pendu au tarot. Hein, puisqu'on nous met la tête à l'envers, on va avoir droit à une nouvelle vision. Il y a juste besoin de se reconnecter à soi, à chercher la positivité. La souris ensuite, sur fond violet, le troisième œil. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie. Donc, pour ça, restons dans l'instant présent. Enracinons-nous, restons bien dans l'instant présent pour pouvoir surfer un peu sur cette vague-là et puis ne pas tirer de jugement trop hâtif. C'est ce qu'on nous dit, hein. La vérité est dans les détails. Votre intuition va vous aider à y voir plus clair. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. L'idée qu'un voile de l'illusion va se lever cette semaine. Ouais, c'est ce que je ressens.
Le castor, toujours violet, toujours le troisième œil. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. L'idée d'enlever un voile de l'illusion pour se rendre compte de notre flamme divine. Comme si on savait qu'elle était en nous, bien entendu, mais alors là, on ne pensait pas à ce point-là. Il y a vraiment une idée de révélation comme ça, dans l'intuition, dans le troisième œil, dans les ressentis, dans tout ce qui peut être la clairvoyance, enfin les dons psychiques, la médiumnité, tout ce genre de choses. À lever nos voiles, forcément, bah, on s'élève. Si on s'élève, bah, ça arrive et on nous dit que c'est là pour une bonne raison. Il y a vraiment une idée de bâtir, rebâtir sa vie sur de nouvelles bases, sans illusion. Bien plus à l'écoute de nous-mêmes, bien plus enracinés que ce qu'on en était avant. Je suis capable de me construire une belle vie. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Il y a vraiment l'idée de repartir de zéro pour certains d'entre nous, hein, d'avoir eu nos compréhensions et du coup, on se réoriente, on change de voie, on devient peut-être plus naturel, plus rayonnant parce que plus à l'écoute de nous-mêmes. On vire des voiles de l'illusion, on se rend compte de certains vieux schémas, de certaines vieilles trouilles, de pourquoi je réagissais comme ci ou comme ça. On comprend la source du problème. Notre intuition nous aide et du coup, une fois le problème solutionné, parce que nous, on est quand même bien ancrés, donc une fois le problème solutionné, il y a comme un rééquilibrage et du coup, ça nous permet de repartir. On a su faire preuve de patience et de ténacité. Enfin, déjà, pour enlever un voile de l'illusion, c'est quand même bien, c'est énorme. Et ça va nous aider à repartir plus en accord avec notre chemin de vie. C'est ce que je ressens. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand, voyons voir. Ok. Alors, cette semaine à la coupe. De grandes transformations. On mue. Ça va, c'est bien avec ce que je vous ai dit. Hein. On se recentre, on se reconnecte à la terre. Ici, on a quand même le pommier, avec toutes les pommes, une certaine connaissance. Hein. Le pommier, c'est un arbre, il est bien ancré. Là, la pomme, ça représente quelque part la sagesse aussi. Hein. Ancrons-nous bien, enracinons-nous bien pour avoir accès à notre sagesse, à notre propre connaissance. Ça va nous permettre de lever les voiles de l'illusion pour transformer une certaine donne. En nous, déjà, c'est sûr, à changer nos idées de manière à être plus honnête avec nous-mêmes, quoi. Plus en accord, voilà, avec nous-mêmes. Et on entre dans une période de transformation pour récupérer beaucoup plus d'unicité. Pour d'autres, on pourrait vraiment me dire, peut-être que dans un partenariat, peut-être dans un couple, on se rend compte qu'aujourd'hui, le couple est devenu toxique, du moins c'est une relation qui ne nous convient plus. On a envie de changer cette donne. Parce que pareil, on se recentre et c'est notre propre révélation, quoi. Le temps, le puits et la souris. On vous dit si ça vous résonne en mode partenariat, couple ou quoi que ce soit, il y a vraiment l'idée d'une union là. Vouloir transformer la donne parce que voilà, on arrive à une fin de cycle. Il est temps. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, si ça vous résonne. J'ai la chouette ici qui me parle toujours de sagesse aussi. Et qu'on a toutes les ressources en nous. Il y a l'idée d'avoir misé à l'univers aussi pour certains d'entre vous. Mais là, il y a vraiment l'idée d'un changement. On se rend compte qu'il est temps d'acter ce changement, cette transformation, parce qu'actuellement, comme c'est maintenant, on se sent trop à l'étroit dans cette vie-là. Et nous, on sent bien qu'on a des ressources. En gros, qui nous disent qu'on veut changer quelque chose, quoi. Parce qu'actuellement, on est dans le stress et on souhaite regagner plus de stabilité, de droiture, de paix, en fait, de paix intérieure. Mais ça conviendrait plutôt, enfin aussi, dans plusieurs domaines, hein, ça reste une guidance plutôt générale, donc
l'idée d'un partenariat, d'une union, peut-être d'un contrat aussi, pourquoi pas au boulot, l'idée de vouloir transformer la donne, parce que voilà, on est dans un temps de pause, un temps d'arrêt, un temps tout vert, hein, qui nous permet quelque part de guérir et de passer à un autre cycle. On vous dit vraiment qu'il est temps d'aller, voilà, on est en train de puiser nos propres ressources, également de prier, je ressens beaucoup de prières ici, parce que on se sent pris au piège, on se sent comme réduit. Mais on vous dit que non, ce temps où vous vous sentez confiné, c'est uniquement pour révéler davantage vos ressources, votre lumière, votre propre vérité. Et du coup, là, ça y est, on part dans une semaine d'action, on commence à savoir ce que l'on veut changer en nous. Parce que vraiment, ici, en premier lieu, moi, j'y vois l'unicité. Avant même un contrat, avant même une union. C'est ce qui nous parle. Parce qu'on veut la paix désormais. Et on en a marre de toutes ces souris. On en a marre pour d'autres de ces relations toxiques. On veut vraiment changer la donne parce qu'on commence à être éclairé. Ce confinement nous permet d'être davantage éclairés quant à nos zones d'ombre, quant à nos trouilles. Ouais, nos trouilles, nos vieux schémas. Des trucs comme ça, hein, vraiment. On a envie de se sentir vraiment libéré. De vieilles lourdeurs du passé, de vieilles émotions, vraiment des peurs, des dogmes, ce genre de choses. Hein. Des vieilles rancunes aussi, des vieux trucs répétitifs, des vieux schémas répétitifs qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. On peut me parler même de karma, hein. Des choses voilà, qui sont complètement gelées. Il y a une transformation intérieure, une guérison, quoi. De toutes ces choses qui, aujourd'hui, vous mettent pas pleinement dans le rayonnement, dans la chaleur, vous mettent plutôt dans une période de froid, quoi. Enfin, c'est gelé pour certains d'entre vous. Il y a tellement de trouille qu'on vous dit votre petit cœur, il est un peu gelé, quoi, quelque part. Et là, ce temps est fait pour que vous puissiez cheminer, décristalliser toutes ces peurs. Hein. Être beaucoup plus au clair dans vos émotions, être vraiment le roi, quoi, dans vos émotions et ne plus se laisser guider par nos peurs, par nos vieux schémas, nos addictions, des relations toxiques, tout ce qui représente une lourdeur, une croix que l'on se trimballe sur le dos. Il y a besoin de retrouver beaucoup plus d'équilibre, d'en finir une bonne fois avec nos dualités, pour cheminer vers l'enfant intérieur, une véritable renaissance, beaucoup plus en accord avec qui vous êtes réellement, des nouveaux projets qui vont voir le jour, une nouvelle page, beaucoup plus de magie, beaucoup plus d'écoute de vos guides, hein, de votre intuition, pour d'autres, ouais, des dons qui se révèlent. L'idée de se mettre en accord avec nous-mêmes pour pouvoir agir vraiment de l'intérieur et que ça agisse sur l'extérieur. Retrouver notre plein rayonnement pour guérir, pour retrouver notre sérénité, pour avoir nos vœux exaucés. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Parce que là, j'ai le masculin, et ici, j'ai quand même... c'est pas la lune, mais c'est l'étoile, c'est le principe féminin, quelque part, pour moi. Hein. Ici, on est parfaitement équilibré. Hein. Alors, du 23 au 29 mars 2020. Donc, grande transformation cette semaine. Déjà en nous, c'est sûr, et peut-être bien dans la matière aussi. Hein. Alors, on a les nuages, le renard, le fouet, le trèfle, la loupe, l'ours, l'homme, le chien et la bague. Alors, certains, dû à la période, hein, j'imagine, envisagent quelques transformations au point de vue du travail ou même des activités en général, parce que actuellement, c'est nuageux, c'est mentaleux. Je vous fais pas un dessin, hein, il y a l'idée d'être vraiment dans le tourment.
peut-être pécunier, hein, clairement. On vous dit que c'est passager. On va bientôt pouvoir y mettre fin. Mais pour d'autres, j'ai vraiment l'impression que ce temps de pause est vraiment fait pour que vous vous rendiez compte à quel point au boulot, des choses tournaient pas rond. Des choses, ouais, ne tournaient pas rond. On peut parler d'une relation toxique. On peut parler de quoi que ce soit. Hein. Il y a bien, alors j'ai envie de dire pour la majorité d'entre vous, hein, des soucis au boulot. Et je ne parle pas forcément du fait qu'il n'y ait plus de travail parce qu'on est tous confinés. Il y en a qui se rendent compte que dans la vie de tous les jours, quand tout va bien, quand on n'est pas confiné, il y a quand même des trucs au boulot qui vous plombent. Qui vous plombent. Et là, ce temps de répit vous permet de faire le point là-dessus. D'avoir vraiment envie de transformer la donne. Pour d'autres, alors là c'est le confinement qui me fait dire ça, on voit qu'il y a une idée de peut-être de trouver le temps long, de pas trop savoir comment occuper ce temps isolé et de se poser peut-être trop de questions, du moins d'être dans le mental, peut-être de flipper également. Hein. On vous dit de rechercher plutôt le rayonnement, que ça va vous aider, ça va se bien avec les salamandres. Hein. Ça va vous aider à passer du royaume du mental au royaume de plus de luminosité, plus de créativité, plus d'intuition, d'inspiration, de réflexion. À chercher les jolies petites choses de la vie. Ok, au niveau boulot, pour l'instant, c'est un peu down, mais toute votre vie ne tourne pas autour du boulot. Vous avez peut-être une famille, vous avez peut-être des amis, vous avez moyen d'avoir du rayonnement ailleurs aussi qu'au boulot. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous aviez tendance à prioriser le travail, clairement. Là, cette période de confinement est là pour vous rappeler que voilà, le travail ne fait pas tout non plus, quoi. On peut sentir par moment cette semaine des lourdeurs vraiment qui reviennent. C'est pas la première fois qu'on les a, ces lourdeurs. Ça revient du mental, des trouilles, peut-être même des addictions, peut-être même des relations toxiques. Mais on vous dit que là, cette semaine, à peu près au milieu de la semaine, il va y avoir un petit coup de chance pour vous. De faire pour moi la lumière sur toutes vos dualités, tout ce qui se trame dans votre mental, tout ce qui se trame, voilà, les trouilles, tout ce genre de choses. C'est vrai qu'on avait la souris aussi tout à l'heure. Donc voilà, il va y avoir l'idée que ça va être coton en tout début de semaine, mais que grâce à plus de reconnexion à la nature également, et aux animaux, ouais, on a quand même pas mal d'animaux hein, et de nature, également les gens, peut-être par le téléphone, mais en tout cas, l'idée que vous allez réussir à faire la lumière quant à toutes ces difficultés. Que ça soit, je trouve le temps long depuis chez moi, que ça soit, je suis pas sûre de réintégrer ma boîte après le confinement parce que est-ce qu'elle va pas s'être cassée la binette, quelle que soit la trouille là, vous allez être éclairé. Vous allez être éclairé face à ça et donc pouvoir entamer un travail sur vous quelque part. Comme une libération de tout ce qui est peur cristalline, peur que vous portez en vous au niveau de vos émotions. Il y a l'idée de reprendre son pouvoir, de s'affirmer, d'être plus dans le dialogue, de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus, parce qu'on a eu la lumière, hein, vraiment, on a cherché en nous, on a ciblé tout ce qui nous refroidissait, vraiment les peurs, ce genre de choses, pour y mettre fin. Et du coup, avoir comme un nouveau positionnement, une nouvelle vision des choses, beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide, beaucoup plus en accord avec nos propres émotions. Ça pourrait que ça vienne d'un coup, ça. Et que du coup, c'est en cela qu'il y a une transformation et une guérison. On vous dit que cet éclairage-là pourrait venir de la part d'un... Alors, soit d'un thérapeute, ça pourrait être un médecin, ça pourrait être une personne qui a du pouvoir quand même. Hein.
quelqu'un d'ancré, quelqu'un voilà, qui a une certaine forme de réputation. Mais ça pourrait être également un patriarche, par exemple, quelqu'un de plus haut que vous. Vous voyez, dans la hiérarchie, dans la famille, il y a l'idée de dialoguer quelque part. Hein. Et que, ouais, vraiment, un homme, peut-être un homme, pourrait vraiment vous aider à force de dialogue, vous aider en ce sens, quoi, à plus être trop mentaleux, plus trop dans les trouilles, et plutôt bien connecté à la nature, bien centré. Vous aiderez, cet homme vous aiderait à chercher la petite bête négative en vous, petite bête qu'il nous faut trouver pour pouvoir transformer la donne et être beaucoup plus rayonnant. Passer d'un état où c'est tout noir, où c'est carrément la tempête, à un état où c'est beaucoup plus lumineux, où on recevrait de belles nouvelles, où on serait bien plus éclairé, abondant et rayonnant. Un homme pourrait bien vous y aider. Et alors, quand je vous dis un homme, oui, quelqu'un de plus haut que vous, ou alors un ami aussi. Un ami parce que j'ai quand même l'union, le partenariat, donc un pote, un bon pote. Ça pourrait être un pote d'enfance, ça pourrait être un jeune pote qu'on vient de rencontrer il n'y a pas très longtemps, ou aussi quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être un membre de la famille ou un ami extrêmement proche. Voilà. Et cette personne vous aiderait à mettre une fin de cycle sur tout ce qu'il y a de négatif qui tourne dans votre tête. Vraiment, il y a l'idée du vélo, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Là, là, lui pourrait mettre un stop, vous aider à ce que vous mettiez un stop par le biais de l'amitié, des dialogues, le téléphone, Internet ou quoi que ce soit. Mais vraiment un bon pote à vous, hein. Ça pourrait être un frérot aussi, hein. Pourquoi pas un frangin, enfin un frère. Quelqu'un qui a des énergies plutôt masculines. Donc là, je ne vois pas du tout de reprise de travail ou quoi que ce soit. Moi, je vois plutôt que ce temps de pause nous est très très bénéfique pour faire la lumière. Hein. Vraiment aller rechercher dans le détail tout ce qui nous est nocif, toxique, venimeux dans nos émotions, le mental, tout ça. Il y a l'idée d'éclairer nos zones d'ombre, hein, de continuer ce boulot et qu'on est pas mal aidé. Hein. On est pas mal aidé en ce sens. Ça travaillera toujours plus notre unicité, ça développera toujours plus notre sagesse, également notre rayonnement. Je vois quand même cette semaine que la solidarité est quand même plutôt pas mal présente. Hein. Pas mal présente, hein. Donc c'est bien, c'est très très bien. L'unicité, l'unité. Certains travaillent sur leur propre unicité, d'autres vers plus d'unité. La solidarité sur le monde. Il y a une transformation au niveau planétaire en ce sens. Là, concrètement, ça commence clairement pour moi. Les hommes, la solidarité, l'amitié fidèle, et on est un, on est tous un. Les choses sont en train de se transformer en ce sens au fur et à mesure que les hommes recherchent toujours plus de bonheur en eux, à guérir, à se reconnecter. Alors les hommes avec un grand H, hein, à se reconnecter à plus d'intuition, plus d'émotionnel, à s'écouter, vraiment. Ils redeviennent leurs propres meilleurs amis comme ça. Ils travaillent d'autant plus leur unité. Mais vraiment, ça me parle pas mal de solidarité là. Hein. Ça y est, ça tombe, ça commence à venir. Hein. Ouais, il y a une transformation extrêmement bénéfique en ce sens. Alors là, moi ce que j'ai là, cette première ligne en verticale, c'est un message très global et très planétaire. On me dit que tous ces tourments actuels, vous voyez avec le 6 on met fin, on vous dit que ça va pas tarder à dégager quand c'est le nuage, c'est pas quelque chose qui reste planté pendant 20 ans, hein, un coup de vent et le nuage s'en va. Donc on vous dit que c'est quelque chose de très très passager, de voir ça comme une véritable aubaine, quelque chose du point de vue des guides, que ça y est, qui sort de terre. Pour moi, c'est la conscience des gens, clairement, qui sort de terre, qui commence à gentiment s'élever. C'est très, très protégé. Et en gros, de ne pas s'inquiéter, parce que si aujourd'hui, certains broient du noir, c'est un mal pour un bien. Il y a vraiment quelque chose de très, très prolifique, de très, très bénéfique, de très ancré, de très nourricier aussi, j'ai envie de dire, pour les hommes qui arrivent.
Alors pareil, là, les hommes avec un grand H, hein, pas le genre masculin, les hommes avec un grand H. C'est ce qu'on me dit là, de pas trop s'inquiéter parce que c'est passager. On vous dit que les guides sont au-dessus, ils manœuvrent bien tout ça, quoi, vraiment. Et ouais, cette élevée de conscience qui commence à monter dans la tête des hommes, dans le cœur des hommes. Certains se retournent vers leur passé, bon, hommes ou femmes, hein, se retournent vers leur passé pour se rendre compte vraiment de tout ce qui ne va pas ou plus dans leur vie. Hein. Et la rose à la main me fait dire qu'ils regardent leur passé d'une manière avec beaucoup plus de cœur. Beaucoup plus de cœur. Ils recherchent plus de lumière. Et se rendent vraiment compte là que c'est pas cette vie qui leur convient. Pour ce qui est des activités, le travail, tout ça, bon, bien sûr, ça va pas. Hein, il y a eu un coup de fouet, quelque chose d'assez rapide. Hein. On vous dit d'en profiter vraiment pour faire vos recherches, point de vue des amitiés, de reprendre le contact, d'être dans la solidarité, oui, pourquoi pas se faire de nouveaux potes également. Vraiment, on parle de solidarité, hein, de ne pas penser à travailler. De toute façon, on est en pause, hein, le monde est à l'arrêt, mais vraiment prendre ce temps pour bosser sur la solidarité en nous et par rapport au monde. C'est ce qu'on me dit là. D'aider les uns et les autres à faire leurs propres recherches, à essayer de les éclairer. Et pour d'autres, on me dit vraiment de rechercher en vous cette unicité, vraiment, pour être équilibré dans vos deux polarités, permettre une transformation. De rechercher votre propre rayonnement, de ne pas chercher à copier le copain ou la copine. Votre propre vibration est unique. Recherchez-la et rayonnez-la ensuite. L'idée de s'aimer tel qu'on est, avec nos qualités et nos défauts. L'idée de ne plus avoir peur du jugement. L'idée de se savoir, comment dire, savoir qu'on va bientôt être dans l'abondance. L'idée de couper avec nos peurs. Vraiment l'idée de se redécouvrir. C'est un chiot, hein, c'est pas un chien. Hein. Comme l'enfant intérieur, vraiment de se redécouvrir de l'intérieur et de s'aimer. Ce qu'on redécouvre de nous, ce qu'on découvre de nous, on l'aime. Ça fait partie de nous. Et là, on me dit que cette semaine, il se pourrait vraiment que d'un coup, mais alors vraiment d'un coup, vous n'y attendez pas, il y ait du yo-yo émotionnel, il y ait des peurs qui remontent à la surface, des choses qui étaient bien enfouies, bien tassées, bien gelées là-bas en bas, mais ça va remonter. Ça va remonter parce que il est nécessaire pour vous que ça remonte à la surface au niveau émotionnel, je vous dis yo-yo, hein, afin que vous travaillez toujours plus votre unicité et que ça acte une guérison. Hein. Pour qu'on puisse guérir de ça, il faut que ça remonte à la surface, que nous en prenions pleine conscience. Et qu'on cherche réellement à décristalliser nos peurs, on cherche réellement plus de rayonnement, à se recentrer, à bien s'ancrer. Et la solidarité pourrait nous être d'une grande utilité. Ouais, aussi. Que de bien écouter nos intuitions. Vraiment, c'est notre sagesse, quelque part, ça nous révèle, là. Il y a beaucoup de protection en ce sens. Mais voilà, je vous dis, émotionnellement, il y a du yo-yo qui va remonter hein, pour que ça soit transformé. Des vieilles peurs, des vieilles souffrances qui peuvent dater de quand vous étiez gosse ou ado. Ça peut être des vieux machins, hein, même karmiques. Même karmique. On vous dit que vraiment cette période de confinement est faite pour que vous puissiez quelque part analyser, pour d'autres faire la différence entre votre mental et vos intuitions. C'est pas dur le mental, c'est quand, perso pour moi ce que je ressens, c'est quand une question en emmène une autre et que c'est très carré, c'est très cartésien, c'est très ne sors pas de ta zone de confort, tu ne connais pas la suite, il pourrait arriver mais si, il va t'arriver ça, il pourrait... Voilà, ça c'est le mental. Les intuitions, souvent c'est la première idée qui nous vient en tête, c'est vraiment l'éclairage, quoi. On le sait que c'est bon pour nous. Là, il y en a qui sont en train de faire la différence, en train d'apprendre à faire la différence entre le mental et le bon mental, les intuitions, les inspirations, vraiment tout ce qui sort de nous, de notre âme, de notre cœur, vraiment.
Certains sont en train cette semaine de faire la différence, d'apprendre à faire la différence. Et on vous dit avec le 44 que c'est pour beaucoup, beaucoup plus de stabilité. Hein. Autant en vous et aussi autour de vous. Hein. À savoir faire cette différence entre le mental que ça mouline et les intuitions où c'est une idée qui est claire, c'est net, c'est précis et de toute façon on le sait. On se sent relié, on le sait. Ben là, certains planchent là-dessus. Pour d'autres, ouais, vraiment, il y a l'idée qu'on vous relève quelque chose qui va vous apporter du mental, là, en cette semaine, au niveau émotionnel aussi, pour que vous puissiez faire la lumière et toujours être bien plus centré et éclairé aussi. Hein. Il y a beaucoup de protection ici et là. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Et là, d'un coup, vraiment, ça me parle de la conscience, là, la conscience des hommes qui est en train de s'élever parce que d'un coup, voilà, les hommes vont commencer à se recentrer réellement, à aller dans le souci du détail, hein, au fond d'eux et dans leur passé également pour comprendre, faire leur compréhension et trouver toujours plus d'unicité. Il y a vraiment une idée de redevenir notre propre meilleur ami et également, une fois tout ça coupé, d'être vraiment parfaitement centré, aligné et faire preuve de beaucoup plus d'ouverture de cœur, de beaucoup plus d'ouverture du troisième œil aussi et beaucoup plus de solidarité. Certains peut-être ne le faisaient pas, là vont se mettre à commencer à prier pour toutes ces personnes qui sont malades actuellement ou qui sont déjà parties. Je vois des prières qui se font, je vois des coups de fil qui se passent à droite à gauche, ce genre de choses. Et toi, comment tu vas? Oui, moi ça va. Et toi, chez toi? Oui, moi aussi ça va bien. Ah, pas tant mieux, merci, merci, merci. Et ouais, l'idée de gratitude, l'idée de remercier le ciel parce que même si c'est compliqué actuellement dans le monde, nous-mêmes, en tant qu'humains, peut-être même les proches autour de nous, on n'est pas des plus à plaindre. Il y a une idée de voir le verre à moitié plein. On n'est pas des plus à plaindre. Alors ça nous donne envie d'ouvrir notre cœur, de s'expandre sur le monde parce qu'on se rend compte que notre vie est vraiment en pleine transformation pour du mieux. Mais l'idée se sentir quelque part chanceux d'être en vie, chanceux même si on a quelques petits trucs qui nous manquent, bon, mine de rien, on va pas si mal, ça pourrait être pire. Il y a l'idée de se redonner du courage et vraiment d'acter quelque chose en lien vers plus de solidarité. Vraiment beaucoup de visualisation, beaucoup de prières. Je vois aussi des énergéticiens qui redonnent à la terre, qui émanent. Hein. Je vois beaucoup de gens qui émanent, et même des masculins qui commencent à se recentrer bien pleinement et eux aussi commencent à être dans plus de solidarité, plus d'ouverture de cœur. Il y a une transformation là-dessus aussi. C'est très beau les masculins, c'est très très beau. N'ayez pas peur de vos dons qui vous tombent dessus, qui vous arrivent dessus. Vraiment, ça fait partie de vous. Hein. Ça fait partie de vous. Il y a l'idée de s'accepter tel que l'on est, sans chichi, sans rien, sans peur, sans rien. Il y a une idée de nouvelle vision quand même, de recherche de plus de vérité, recherche de plus d'élévation, recherche de pureté. De grandes transformations sont à l'œuvre. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Je vous dis, ça peut que ce soit une semaine un peu par moment lourde, hein, parce qu'il y a quand même des trucs qui vont nous revenir d'un coup, hein, mais à bien s'ancrer, à bien chercher le nœud du problème, ça va nous décristalliser nos peurs, et donc on va pouvoir repartir vers beaucoup plus d'unicité, beaucoup plus d'accord, beaucoup plus vraiment de médiumnité. Alors, on y va avec quelques cartes oracle des portes de l'intuition pour terminer cette guidance. Ici, ok. Alors, je crois que tout est à l'envers. Voilà. Alors, en premier, on a le positionnement entre ciel et terre.
les émotions. Elle est vraiment ancrée à la terre. Elle médite, elle se recentre. Elle observe ses émotions comme d'un point de vue plus de loin, quoi. Elle observe les émotions au calme de loin. Elle bosse sur son unicité. Elle recherche à mettre ce calme en elle par l'enracinement. Ça lui permettra de se positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. La vérité de l'un n'est pas forcément la vérité de tous. C'est ce qu'on vous dit. C'est pour ça qu'on vous demande de vous retrancher dans votre monde intérieur pour savoir quelle est votre propre vérité à vous. De garder l'instant présent. De bien vous ancrer à la terre, de travailler vos racines sous vos pieds. De ne pas manquer de dialogue au besoin. D'écouter nos émotions. Elles nous guident. Elles nous guident. Restez bien dans l'instant présent. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'idée de se rendre compte que même si actuellement on est en confinement, même si actuellement peut-être au niveau boulot ça chute, etc. Et pas que, hein, il y a plein de trucs comme ça. Quelque part on est béni. Là il y a l'idée d'ouvrir les yeux et de se rendre compte de ça. Que même si c'est compliqué actuellement, si on prend bien soin de nous, qu'on reste dans la gratitude, qu'on reconnaît que voilà, on a quand même un toit, que même si on n'a pas d'argent, on a peut-être suffisamment d'amis autour de nous qui pourraient nous filer un coup de main pour terminer ce confinement. Voilà. On a des espoirs en nous, soyez reconnaissants de tout ça. On a la foi, soyez reconnaissants, on a nos guides. On a plein de choses autour de nous. Nos enfants qui, par chance, ne sont pas touchés, nos enfants ou n'importe qui, hein, voilà, qui est toujours là. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux prières. L'idée de se dire, ok, moi je ne suis pas touchée par ce corona, mais je sais très bien que voilà, d'autres personnes le sont. D'autres personnes sont au front aussi. L'idée est vraiment de faire preuve de solidarité, hein, de prière, d'envoyer de l'amour, d'envoyer de bonnes ondes, d'envoyer de la joie, d'envoyer de la guérison. De se dire j'ai de la chance parce que moi je suis encore là, je suis pas touchée malgré cette épidémie, cette pandémie. L'idée d'être reconnaissant en soi et que ça nous ouvre le cœur, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est notre perle qui se révèle. La parole ensuite. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Oui, cessez tout jugement. Cessez tout jugement. Chaque chose a... Il y a toujours le yin, il y a toujours le yang, vous voyez, le blanc, le noir. Chaque chose a toujours son contraire et chaque chose a une raison d'être. Donc cessons tout jugement. Fions-nous plutôt à la partie féminine, à ce qu'elle nous révèle. Quelle est votre parole? Quelle est votre vérité? Il y a l'idée que... parce que c'est quand même très féminin. Hein. Le positionnement, on voit une femme. La parole, on voit une femme. Ici, on nous parle de la perle. Alors peut-être les féminines, être super... avaient une très jolie aura ces temps-ci, ce ne serait pas impossible. Hein, parce que les féminines se repositionnent, prennent soin d'elles, s'écoutent. Les féminines parlent, ça me parle encore de prière, entre parenthèses, hein, affichent leur couleur. Ouais, c'est ça. Affichent leur couleur. Et si on parle des masculins, les masculins commencent à afficher peut-être leur couleur du point de vue de leur médiumnité, de toute leur capacité. Soyez en permanence bienveillants à votre égard, pardon, et les autres en feront de même. Oui, il ne faut pas se casser la baraque, hein, clairement pas, voyez-vous comme des joyaux, parce que c'est ce que nous sommes. Le choix ensuite, cette balance, cet équilibre, le yin, le yang, les aides des guides, plus de stabilité. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient.
Là, on est en train de vous dire que les guides ont beau faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous faire trouver votre vérité, pour vous faire des petits cadeaux, pour vous faire œuvrer sur votre propre unicité. On vous dit que le choix final vous appartient si vous avez réellement envie de vous élever, si vous avez réellement envie et que vous y croyez, quoi, à une vie meilleure, à plus d'abondance dans votre vie, à plus de solidarité, à plus de cœur, de manière générale sur la planète. On vous dit que oui, tout est possible, sauf que voilà, c'est chacun a son libre arbitre. On a le choix. Certains vont vouloir œuvrer en ce sens, d'autres pas du tout. À respecter. Mais n'oublions pas que chacun a son libre arbitre. On ne vous force à rien. On vous force à rien. C'est ce qu'on vous dit là. Tout est toujours très juste, très équilibré. Et tout ce qui se passe là en ce moment, ça aussi, c'est quelque chose, quelque part de juste pour rééquilibrer la planète, pour rééquilibrer les humains. Chaque humain va devoir faire ce choix. Oui, j'avance ou non, je reste dans mes embrouilles, pour pas dire autre chose. Il y a vraiment l'idée de faire le choix, en se laissant bercer par nos intuitions, par nos émotions. Également, si vous avez l'impression de manquer de foi, de manquer de quoi que ce soit, vous avez le choix de demander à vos guides qu'ils vous aident. Ça aussi, c'est votre libre arbitre. Si vous ne demandez pas, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Ils ne pourront pas vous aider. Donc, ouais, actez la parole, là. Demandez au cas où vous en auriez besoin. N'hésitez pas. Hein. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition. C'est ce que je viens de vous dire. Faites le choix de vous en référer par rapport à vos intuitions également. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Là, ça me parle de la nouvelle Terre. En plus, on dirait une Terre. Elle est rayonnante d'ailleurs. Elle est toute guérissante. On est en train de s'élever. Des voix dans le monde sont en train de s'élever également. Parce que ces voix écoutent leur propre guidance intérieure. Elles se sont positionnées. Enfin, quand je dis des voix, des gens ont déjà fait leur choix. Moi, je veux œuvrer dans voilà, dans la lumière ou dans l'ombre. Moi, je veux m'élever ou non. Des voix sont en train de commencer à sortir de terre pour cette nouvelle terre. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Également, de ne pas oublier vos intuitions. Que ce que vous projetez à partir de maintenant, là, une fois que le confinement va être terminé, tout ce qui va nous arriver de bénéfique par la suite. Je vois une terre beaucoup plus verte, beaucoup plus écolo, beaucoup plus rayonnante. Je vois une unité, là. Hein. Les humains, tous en jaune, hein, tous, on dirait un gros plexus solaire, tous dans l'unité, tous dans le rayonnement, dans le partage, dans l'amour, dans l'union. On vous dit qu'une vie très agréable va arriver à la suite de tous ces événements compliqués, que ce sera une vie faite pour vraiment pour la longueur, la longue vue, une idée de lenteur, quoi. Ce sera une vie qui durera longtemps, qu'on est en plein cheminement pour ce nouveau monde, la montée en vibration, la montée de la conscience universelle. Beaucoup de guérison cette semaine. Les aides, ça ne m'étonne même pas qu'on l'ait celle-ci. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On l'a vu, hein, on a quand même de la protection ici avec le trèfle, ce sont des belles opportunités, de jolies rencontres. Alors bon, les rencontres cette semaine, on va peut-être pas trop dire ça comme ça, mais des opportunités, des petits coups de pouce de l'univers, c'est vraiment ça, hein, qui vont nous aider à cibler des trucs négatifs peut-être en nous pour les épurer. Et ici, l'unicité, c'est pareil, c'est la carte 25, c'est le 7. Le 7, c'est le nombre divin. On est très éclairé. Les guides sont vraiment là pour nous refiler des flashs, pour nous redonner plus de capacité, plus de, je sais pas, plus de rayonnement, plus de quelque chose en plus en tout cas. Des compréhensions. On est vraiment sur ce passage, on est vraiment sur ce pont. On nous guide, hein, vraiment, on nous guide. Ancrez-vous bien. Cherchez à guérir de vos émotions. Les guides amèneront des petites bulles de légèreté dans vos vies, dans votre vie. Une fois le passage terminé,
on sera dans la longue vue, on sera dans la nouvelle terre, on sera tout guéri. On saura où on veut aller, où on va. On en saura beaucoup plus, quoi. Il y a vraiment une idée de guérison, hein, guérison planétaire. Tant dans le cœur des hommes que Gaïa elle-même. On est tous aidés, quoi. C'est ce que ça me dit. Vers ce but. Donc voilà, j'avais terminé par cette guidance hebdomadaire. J'espère qu'elle vous plaira. Donc cramponnez-vous bien, plutôt enracinez-vous bien, ce serait vraiment le mot d'ordre là. Et puis vous allez voir au niveau émotionnel, des petits trucs vont remonter, peut-être le mental aussi. Hein. Et alors plutôt en fin de semaine beaucoup plus, vraiment un élan de solidarité, c'est ce que je vois. J'entends unité, unité. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal quoi. Donc voilà les amis, j'ajoute juste que j'ai une pensée toute particulière pour toutes ces personnes qui ont été touchées par ce virus, toutes ces autres personnes qui sont clairement dedans, tous ceux qui bossent, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont en train encore de continuer à travailler, même si c'est pas dans les hôpitaux. Grand merci à eux tous, grand respect aussi. Et puis portez-vous tous bien. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.